Comme tous les supporters, on attend forcément une victoire, surtout à domicile. On a surtout eu l'habitude de gagner par des temps comme ça en hiver. On sait qu'il y avait beaucoup de neige, donc ça serait un plus, surtout pour un objectif pour la montée la saison prochaine. Après, sur un match, tout est jouable. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais on y croit. J'attends la victoire de Sochaux, qui continue sur la bonne série. Une victoire de Sochaux et une victoire conséquente par rapport à la saison qu'ils font. Et allez Sochaux! Et oui, les 3 premiers points, on va dire, d'une série de 6 par rapport au match dans 15 jours à domicile. On espère une victoire, c'est les 16e du national. Ce serait cool une victoire pour le déplacement déjà avec la neige. On espère la victoire et les 3 points. Une victoire, hein. Une victoire avec la manière, des buts, un bon match. Non, que les joueurs jouent bien déjà, qu'ils se donnent à fond et puis qu'ils nous amènent la victoire sur tous les 3 points. Tout d'abord du beau jeu et puis bien sûr une victoire de Sochaux pour espérer intégrer le top 5. Pour nous réchauffer, je crois que ce soir c'est le moment à l'équipe de montrer qu'on peut compter sur eux, qu'il y a des gens qui ont quand même fait le déplacement malgré les intempéries et peut-être aussi que ramener une victoire ici à domicile peut nous prouver qu'ils méritent qu'on vienne et qu'on peut leur faire confiance pour leur aventure. Pronostic, on va dire, allez, 2-0. Ce soir, c'est le Beaujolais nouveau. On va dire 3-0 pour Sochaux. 3-1. 5-0. Allez, 2-0. 2-0. Pronostic, 2-0, ça m'irait très bien. Moi j'irais un petit 2-0. On va dire 2-0, sachant que Villefranche a une défense, va venir certainement avec une grosse défense, donc allez, 2-0 ça serait bien. 2-0. Pas trop ambitieux, mais suffisamment pour nous réchauffer. Comme ça, on meurt pas de froid. Accompagné par les enfants, Néolia.
reverra tout ça, mais je pense qu'effectivement la première mi-temps, on ne va pas rentrer au vestiaire avec une égalité au score. Voilà, je pense que ce qu'on a proposé dans l'entame et même sur la durée de la première, c'était très cohérent. Sur tout ce qui a été même animation offensive face à toujours une belle équipe de Sochaux. Le regret devait être là parce qu'après on a subi un temps faible, un peu de flottement qui nous a coûté malheureusement très cher. Comme malheureusement les spirales positives, généralement on arrive à laisser passer l'orage. Quand on est dans notre situation, c'est plus dur. Je pense quand même qu'on mérite peut-être un peu mieux ce soir, notamment au vu de la débauche d'énergie, mais le plus gros regret c'est qu'on perd encore un joueur sur grosse blessure, donc quand c'est comme ça, malheureusement on va retenir ça et puis on a une pensée pour lui. Ouais, oui, mais c'est la même discussion à chaque fois. Nous on essaie de se réfugier derrière rien du tout, mais le constat c'est que les effectifs, la fraîcheur des rentrants, l'impact qu'ils peuvent apporter les rentrants, même s'il est content de ce qu'on fait les nôtres, mais c'est deux mondes différents. Voilà, nous, nos joueurs impactants qui démarrent le match et qui démarrent depuis des mois tous les matchs, puisqu'on a des gros soucis d'effectifs en termes de blessures, c'est du niveau de ceux qui rentrent en face. Donc forcément que la deuxième mi-temps, peut-être qu'ils ont réglé des choses. Ils sont allés nous chercher un peu plus haut, ils ont joué un peu plus direct. Mais ça se joue aussi sur cette fraîcheur-là et l'impact du banc, même si encore une fois, je tire mon chapeau à ceux qui nous ont aidés et malheureusement on pensait pour ceux qui ne rentrent pas. Mais on ne joue pas dans le même cours, mais ça se joue généralement sur les détails de fin de match. Ouais, on sent une fracture péronée. Donc ça ajoute à la spirale négative du moment parce que je vous dis, on bosse toujours un peu dans l'urgence. En fait, on bricole malheureusement. Et ce soir, c'est dommageable parce qu'en plus Mamadou Doucouré était en train d'être sur une bonne période, il reprenait confiance en lui. Donc voilà, maintenant on va attendre les résultats, on va rentrer certainement très tard et on l'amènera aux urgences là-bas. Ouais, après, comme j'ai dit aux garçons tout de suite à la fin du match, on savait que cette équipe elle avait de la qualité et qu'elle n'est pas à sa place. Preuve en est, c'est que comme je vous l'avais expliqué en avant-match, en fait nous on affronte toujours l'adversaire que Villefranche a joué. Et sur tous leurs matchs, c'est un petit peu le même scénario que ce soir. Ils ont des occasions, ils sont pressants, ils peuvent ouvrir le score et ils se font un peu punir. Donc au-delà de l'adversaire, on n'a pas fait une bonne première mi-temps. On n'a pas du tout fait une bonne première mi-temps et dans le football, il n'y a pas de hasard. Si à chaque duel, c'est un bleu qui sort avec le ballon, ça veut dire que le bleu, il en veut plus que toi. En termes d'esprit d'alleux, il y a une envie de gagner plus importante. Et comme je leur ai dit, on est à la 13e journée, ça fait 12 journées qu'on court derrière le top 5. Donc j'ai dit à la mi-temps simplement comment vous pouvez m'expliquer à moi qu'une équipe, elle en veut plus que nous ce soir parce qu'on a l'opportunité de rentrer dans le top 5, ça fait 12 journées qu'on court derrière. Et c'est vrai qu'on a fait quand même une meilleure deuxième mi-temps, notamment dans l'entame, 30 minutes, 35 minutes, même assez bonne, où ça a été plus fluide, ça a été plus fluide, j'ai envie de dire. Et puis comme souvent, ça on remet un petit peu au coup de pied arrêté. Voilà, c'est important aussi de marquer sur ces temps de jeu. Et derrière, ce que j'apprécie aussi, c'est les entrants, voilà, parce que les entrants, ils ont amené un petit peu de plus, ils ont amené du dynamisme aussi. Et c'est-à-dire que c'est pas que ceux qui ont commencé ont fait un mauvais match, bien au contraire. Mais voilà, quand Mamad il est sur le terrain, et ben là tu peux faire entrer Sami Benchama, tu perds pas en qualité, quoi. C'est vraiment, tu perds rien en qualité, et ça t'amène un plus. L'entrée d'Armand, elle fait du bien parce que ça resitue aussi Corentin Jean sur la droite, et on sait très bien qu'il aime bien venir fermer sur tous les centres à l'opposé. Et il marque sur cette action-là, donc c'est valorisant pour les garçons qui rentrent et pour le groupe, voilà, parce que c'est vraiment une victoire de groupe. Après, je sais ce qu'on dit, on n'a pas été folichon dans le jeu, on n'a pas été ci, on n'a pas été ça, certes, mais allez demander à Nancy, après le match de Paris 13, s'ils n'auraient pas voulu gagner en prenant ces 3 points-là, sans être folichon dans le jeu, ils les auraient pris. Donc aujourd'hui, il faut se satisfaire de la victoire, il faut être content de la victoire, il faut être content des 3 points. On sait qu'on est dans une course au point jusqu'à la trêve, je m'en suis jamais caché, je l'ai toujours dit, en disant voilà, il faut qu'on prenne le maximum de points jusqu'à la trêve. Et après, on espère qu'on aura une stabilité un peu plus importante en termes d'effectifs. On a bricolé aussi sur ce match-là au poste de latéral droit. Et voilà, c'est notre capitaine. Donc il y a un coup de chapeau aussi à notre capitaine parce qu'il s'y est collé, il n'a pas rechigné. Et voilà, il s'est mis chiffon pour l'équipe. Mais c'est l'esprit de Arthur, c'est l'esprit de l'équipe.
Voilà, c'est vraiment l'esprit du groupe. C'est le garçon qui va se mettre, qui va donner tout ce qu'il a, 100% de ce qu'il a, et même si c'était pas son poste. Et puis je trouve qu'il s'est quand même bien acquitté de la mission. Et en face de lui, il avait un vrai joueur. Il avait vraiment un vrai joueur qui était sûrement un des meilleurs joueurs de Villefranche ce soir. Non, c'est pas la priorité, parce que si on fait un top match mais on prend pas les 3 points, on dira ben voilà, on est passé à côté, ils étaient relégables, on n'a pas fait le travail. Et ce qui compte ce soir, c'était vraiment les 3 points. On l'avait dit, il y avait plusieurs enjeux ce soir. Il y avait atteindre la barre des 20 points. On sait très bien que le passage de dizaines dans le championnat il est important. Toucher la 5e victoire, elle est importante aussi. Voilà. Et surtout après, quand tu regardes ce qu'ont fait les garçons qui étaient dans les équipes qui étaient dans le top 5, bah, tu vois que Nancy a gagné, que Orléans a gagné, j'en oublie, Dijon a gagné, et ils ont tous gagné, quoi. Donc c'était important nous aussi de gagner et montrer qu'on est là, qu'on s'accroche et qu'on est présent, quoi. Donc c'était plutôt positif. Mais j'ai oublié de commencer par le commencement, en fait. Voilà, ce match, il n'aurait jamais pu avoir lieu sans le travail d'Idé Verdé, déjà. Voilà, signaler nos jardiniers qui ont fait des miracles, et puis tous les renforts qu'ils ont eu aujourd'hui, les jeunes, tous les garçons des bureaux du club, le staff, tout le monde a mis la main à la pâte avec des pelles à neige pour déneiger, donc un grand coup de chapeau, parce que ce matin quand je suis arrivé à 9h, c'était pas gagné, c'était très très loin d'être gagné. Même quand j'ai fait la photo, j'ai envoyé à la famille et je leur ai renvoyé le terrain vide, ils m'ont dit mais comment vous avez fait? Donc voilà, un grand coup de chapeau à tous ceux qui ont permis que le match ait lieu ce soir. C'est important de les mettre en lumière, parce que je pense qu'ils vont bien dormir ce soir, parce qu'ils ont fait de la muscu aujourd'hui. Simplement, mine de rien, on change 2 postes sur les 4 sur un match. Donc ça fait un peu moins de repères. Et puis, voilà, il y a certaines passes en fait qui sont un peu compliquées. Comme j'ai dit à la mi-temps, quand ton central il fait une passe en retrait à ton latéral, c'est compliqué quand même. Donc là-dessus, on l'a corrigé à la mi-temps, on l'a plutôt bien corrigé, je trouve. Sur la deuxième mi-temps, c'est bien, parce qu'ils ont vite imprégné, et on a fait un petit peu de ce que j'appelle des passes fermées, quoi. C'est-à-dire que le central, il donne au latéral, et le latéral, il met une passe droite dans le même couloir de jeu à son excentré, et là, ça, c'est des passes qui sont injouables. Et en première mi-temps, on a fait un paquet comme ça aussi. Donc automatiquement, c'était plus, on a moins de repères. Ça s'est vu qu'on avait moins de repères, pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé on a fait plein de choses cette semaine à l'entraînement, on a essayé plusieurs formules. Mais là-dessus, j'ai envie de dire, quels que soient les joueurs, il faut qu'on arrive à garder les principes, quoi. Voilà, c'est important qu'on garde les principes, et on va les retravailler, parce que là, c'est un match intéressant justement sur l'aspect correctif. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a fait qu'il ne faut pas faire. Donc on va les montrer à la vidéo, et puis voilà, ça on l'a fait, maintenant on ne le fait plus. C'est important qu'on trouve ces automatismes-là, en fait, quels que soient les joueurs qui jouent, il faut qu'on les ait, en fait. C'est une satisfaction, parce que ça dénote un état d'esprit. Voilà, ça dénote un état d'esprit, même si dans le football, on sait très bien que, je le dis assez souvent aux joueurs, il ne faut pas penser avoir des certitudes. On peut avoir des convictions, voilà, on est convaincu qu'on est capable de faire des bonnes choses défensivement, d'être costaud, mais là-dessus, ça démontre un état d'esprit. Et cet état d'esprit, je pense qu'en termes d'agressivité, là ils étaient dégoûtés ce soir, là, d'avoir pris ce but. Quand ils sont rentrés au vestiaire, tout le monde était très énervé d'avoir pris ce but, d'avoir gagné. Alors d'avoir gagné, on était content, mais beaucoup de joueurs fermés. Et comme je leur ai dit, les gars, c'est comme ça, on a pris les 3 points. Et je vous l'ai dit depuis un moment, il nous reste 2 matchs de championnat, on est dans la course aux points. Voilà, donc la seule chose qui importe, c'est les points jusqu'en décembre. En décembre, on aura un temps pour refaire une petite prépa avec des joueurs qui veulent tous être là. Voilà. Ça sera la particularité, et que moi j'ai envie qu'ils soient là aussi. Voilà, ce qui n'était pas le cas au mois de juillet-août. Et donc à partir de là, peut-être qu'on va gagner un petit peu de temps sur la phase de retour aussi. C'est sûr que ce soir, ce qu'on va retenir avec cette soirée, c'est les 3 points. On a su les prendre dans un contexte difficile avec la neige. C'était pas le plus beau match de l'année dans le contenu, mais bon, ces victoires-là, elles sont autant importantes que les autres, donc ouais, on les prend avec fierté. Ouais, c'est clair. Après, on a eu du mal à rentrer dans notre match. Eux sont mieux rentrés que nous. Mais bon, il y avait 0-0 à la mi-temps. On a été solide encore une fois, malgré les quelques occasions qu'ils ont eues. Et on est bien reparti en deuxième. On a eu 30 bonnes minutes. Ça nous a suffi pour gagner ce match. C'est ça. Second poteau, Pavard. Non, je rigole. Et voilà, non, ça fait plaisir de marquer. Mais bon, le plus important, c'est la victoire. Non, je pense que 2-0, c'est le pire score. Parce que quand tu es à 2-0, tu peux te relâcher un petit peu. Et le 2-1, il fait tourner le match. Donc c'était chaud à la fin, mais bon, ça fait du bien aussi de prendre les 3 points dans la douleur. Ça nous forge pour la suite, et on va essayer de faire mieux contre Châteauroux, et surtout en coupe déjà, et Châteauroux à domicile dans 2 semaines. Comme je l'ai déjà dit auparavant, la manière, parfois on la laisse de côté. Le principal, c'est de prendre les points.
Voilà, j'ai connu ça dans le passé aussi, où, comme je vous l'ai déjà dit, j'avais une très grosse équipe pour le national à l'époque. Et il y a des matchs, j'ai pu souvenir, mais on a dû faire des matchs catastrophiques et les gagner sur un vieux coup de pied arrêté ou un vieux truc. Ce soir, on gagnait 2-0, bon, malheureusement on prend ce petit but à la fin. Il neigeait, il faisait froid, on faisait tout ce que vous voulez, mais on a répondu présent et on reprend 3 points à la maison, voilà, c'est le principal. Oui, parce que, comme je l'avais dit aussi au début aux coéquipiers, dans ce genre de match, on va pas se mentir, tout en respectant Villefranche. Si on met la dose d'intensité qu'il faut, si on est au moins dans la même intensité que cette équipe-là, je pense que techniquement, le FC Sochaux au Montbéliard, sans dénigrer que ce soit, on est supérieur. Donc voilà, il fallait répondre présent. On a manqué un petit peu de caractère sur cette première mi-temps. On a eu un peu de réussite, mais il en faut dans le football. Et après, en deuxième mi-temps, on a su marquer rapidement. Voilà, suite à un corner, encore une fois. Donc c'est des points positifs. Il ne faut pas cracher sur ce genre de victoire. Comme je vous l'ai déjà dit, le national, ceux qui veulent voir le Barça ou le Manchester City, restez devant la télé et regardez. Et le national, par moments, il y a des matchs qui seront délicats, difficiles. Il faisait froid, on n'a pas pu s'entraîner hier. Merci aux personnes qui ont déneigé le terrain aussi toute la journée. Pendant 3-4 heures, des gens du staff, des gens du club ont déneigé. Donc voilà, il faut retenir tout ça. Voilà, les gens peuvent aller faire un bon week-end et faire la fête maintenant. Exactement, parce que c'est bien beau de répondre présent face aux plus grandes équipes. Tout le monde est capable sur un match de se surpasser, de répondre présent. Mais c'est face à ce genre d'équipe voilà, qui est dans le dur, qui se bat pour le maintien, qui se bat pour récupérer des points. Ils ont eu une intersaison compliquée où voilà, ils ne savaient pas trop. Et c'est dans ce genre de match qu'il ne faut pas se rater. C'est dans ce genre de match où il faut laisser le curseur d'agressivité, de bonne agressivité en haut. Et surtout d'être, comment je pourrais dire ça, intelligent, ne pas surjouer, jouer rapidement, lâcher le ballon, ne pas inventer le football tout simplement. Et c'est là que c'est difficile parce que des fois par moment ça manque un peu d'intelligence, de justesse technique. Et donc voilà, le principal comme je le dis c'est les 3 points, mais c'est des matchs qui font avancer aussi. Voilà. Ouais, c'est vrai, première mi-temps un peu compliquée. Au vestiaire, on a su dire les choses et ça nous a porté chance en deuxième mi-temps. Ouais, il a dit les choses qui n'allaient pas, sur quoi on devait s'améliorer, puisque lui il est en dehors du terrain, donc c'est sûr il voit tout et il a bien parlé, ce qui a fait qu'on a su marquer en deuxième mi-temps. Ouais, quand on n'arrive pas à être flamboyant, il faut savoir aussi mettre le mental. Et je pense que là, c'est ce qu'on fait quand ça ne va pas trop dans le jeu, on y met le mental. Et le mental, des fois, il te permet de gagner des matchs. C'est vrai, ça nous manquait de ça. Il y a l'expérience aussi qui fait qu'on arrive à avoir plus d'expérience. Merci.